Bienvenue dans votre émission Dis-moi Pasteur. Aujourd'hui nous sommes mardi et nous continuons comme ça dans les livres de Samuel où nous avons dit que David a invoqué l'Éternel. David s'est tourné vers l'Éternel pour avoir une réponse sûrement à des questions qu'il se posait. Il n'est pas resté dans son coin, il n'a pas décidé d'écouter peut-être sa chair selon certaines choses qui lui sont arrivées, mais il a plutôt tourné les regards vers l'Éternel. Et David consulta l'Éternel face à nos problèmes, face à nos défis, même face, on va dire, même dans nos joies. Est-ce que nous consultons l'Éternel? Est-ce que nous faisons appel à l'Éternel dans tout ce qui nous arrive dans la vie? David l'a fait 9 fois et c'est ce que nous sommes en train de découvrir depuis la semaine passée à travers la première partie, deuxième partie de David a consulté l'Éternel. Nous avons dit qu'il a consulté 9 fois dans les livres de Samuel et aujourd'hui nous allons voir la troisième et peut-être pourquoi pas la quatrième partie de David a consulté l'Éternel. Nous continuons toujours dans le livre de Samuel, mais aujourd'hui notre texte de base va se situer dans 1 Samuel 23 versets 1 à 7. Bonjour, pasteur. Bonjour, Chanel, et bonjour à tout le monde que la faveur de Dieu nous annonce. Et votre élévation ne sera pas négociable. David consulta l'Éternel. C'est très important. Dans chaque moment, il faut consulter l'Éternel. Nous sommes à 1 Samuel 23, c'est le verset 7 à 13. 1 Samuel 23, le verset 7 à 13. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte l'éphod. » Et David dit, « L'Éternel, éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le relever à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Très bien. Et suspendu, n'est-ce pas, sa marche. Lorsque Saül fut informé, la Bible dit, de la prouesse militaire de David à Keïla, si j'étais à Saül, j'aurais profité de cette victoire de David pour nous réconcilier, n'est-ce pas? C'est ça. Pour nous réconcilier. Mais il n'a pas fait. Au lieu de saisir l'opportunité pour se réconcilier, Saül décida d'assiéger la ville de Keïla en vue de capturer David. Mais je me pose la question, où était Saül lorsque les Philistins avaient assiégé Keïla? On ne t'a pas parlé de toi? Et maintenant que David, par la grâce de Dieu, a assiégé, a délivré Keïla, moi je pensais que il devait apprécier David, il devait recommander David. Saül choisit une autre alternative. Il était gêné par la population grandissante, la popularité grandissante de David après cette victoire remarquable. Il voyait le triomphe de David à Keïla comme une menace pour son trône. Et au verset 8, la Bible nous dit, Saül convoqua tout le peuple à la guerre à cause de 600 hommes.
il convoqua tout le peuple, toute l'armée d'Israël à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David. La Bible précise d'assiéger David et ses hommes. Lorsque Keïla a été assiégé par les Philistins, on n'a pas entendu parler de Saül. Mais maintenant que David a apporté la délivrance, il se manifeste. Et la Bible nous dit, David, ayant eu connaissance de mauvais desseins que Saül projetait contre lui, il consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. C'est très important. Il pouvait décider de ne pas consulter l'Éternel. Il avait déjà consulté Dieu. Dieu lui a promis la victoire sur les Philistins. Il pouvait décider de battre et de riposter, n'est-ce pas, à l'assaut de Saül. Mais David, c'est un homme qui choisit ses guerres. Dans la vie, il faut savoir choisir tes guerres. Il y a des gens, on ne combat pas. Il y a des gens, on combat. Voici la prière de David dans cette consultation. Il dit, Éternel Dieu, les habitants de Keïla me livreront-ils entre les mains de Saül? Il voulait savoir, est-ce que Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'avait appris? Il veut savoir. Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. En réalité, Chanel, David n'attendait pas cette réponse de la part du Seigneur. Parce qu'il aurait voulu que cette victoire soit aussi une victoire générale. Et Dieu même aurait parlé à un prophète, allait dire à Saül, laisse le petit là. Et David n'attendait pas cette réponse de la part du Seigneur. Mais Dieu dit, effectivement, il descendra. Il est en train même de venir. Lorsque Dieu confirme que Saül viendrait, David fait cette prière encore. Il a consulté l'Éternel encore une quatrième fois. Il voulait savoir dans cette consultation, au cas où Saül venait, si les habitants de Keïla, que lui venait aider, qu'il a sauvé, est-ce que ce peuple, qui sont aussi de la ville de Juda, qui font partie de Juda, ce sont ses parents, est-ce que ce peuple allait le livrer entre les mains de Saül? Il voulait savoir. En réalité, il n'était pas obligé de faire cette prière. Parce que sur le plan normal, David est de Juda et Keïla est une ville de Juda. Ce sont ses parents. Et tout le monde attendait qu'un jour, David accède au trône. Tout Juda attendait. Et il devait le cacher, n'est-ce pas? Mais David demandait au Seigneur, Seigneur, tu me dis que Saül descendrait. Mais je veux savoir, au cas où il venait, est-ce que les habitants de Keïla allaient me protéger ou bien me livrer? Ici aussi, je pense que David attendait une réponse favorable. Non, comme ils sont tes parents, quand Saül va venir, ils vont te garder, ils vont te protéger. Et moi-même, j'allais te protéger. J'attendais quelque chose comme ça.
Mais la réponse n'était pas favorable. La réponse était, ils te livreront. Ils te livreront. Oh, je viens d'apporter cette victoire remarquable. Je viens de manifester une prouesse militaire par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Mais juste après cette victoire, me voici, s'est senti seul. Saül vient m'attaquer. Ceux qui devaient me protéger, Dieu vient de me révéler que ces gens-là, je ne devais pas compter sur eux. Que faire si tu es David? Dans ses prières ou dans ses consultations, David ne demandait pas au Seigneur s'il devait riposter à l'assaut de Saül. Il n'a pas demandé ça. Il savait bien que ce n'était pas à lui de porter la main contre Saül, qui à ce moment était le roi d'Israël, loin de l'Éternel. David savait. Et David n'a même pas posé la question à savoir, Seigneur, est-ce que je dois combattre Saül? Mais quand les Philistins ont assiégé la ville, il a demandé au Seigneur s'il devait combattre les Philistins. Mais quand Saül venait, il n'avait même pas posé cette question. Parce qu'il savait, en tant qu'enfant de Dieu, il savait qu'on ne porte pas la main contre loin de l'Éternel. Il n'a pas besoin même de demander ça. Demander ça même là, ça ne sera pas une bonne prière. Et ce qu'un enfant de Dieu doit savoir, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Et ce que tu dois aussi savoir, il faut choisir tes guerres. Il faut choisir tes guerres. Dès que Dieu lui a dit, Saül descend, et les Philistins et les habitants de Keïla vont te livrer. Si tu étais David, qu'est-ce que tu aurais fait, Chanel? C'est du fuir. C'est du fuir. Moi, je pensais que les habitants de Keïla allaient manifester leur gratitude à David. N'est-ce pas? Allaient manifester leur gratitude à David. Mais ça, c'est le cœur des hommes. David n'avait aucun choix que de fuir. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 13. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Il sortit de Keïla et s'en allait où il put. Il ne savait même pas où partir. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, la Bible dit, il suspend sa marche. Il suspend sa marche. Où David est parti, est-il parti? La suite, la Bible dit, David demeura au désert, dans le lieu fort, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le chercha toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert de Ziph, dans la forêt. Où se trouve David? Il est à Ziph. Il est à Ziph. Je suis à Ziph. Nous allons voir ce qui s'est passé à Ziph. Mais ce qui est intéressant, Dieu n'a pas dit à David de rester à Keïla. Dieu ne va pas te protéger où il ne t'a pas dit de rester. Dès que David a su que Saül venait et le peuple n'était pas prêt à le protéger, mais il allait le livrer d'entre les mains de Saül, dès que David a su, il a fui. Parfois, il faut fuir. Il a fui. Il a fui. Il n'a même pas demandé au Seigneur où je dois partir. Dès qu'il a su que ici,
Il n'avait pas la sécurité ici. Il a fui. Et il s'est trouvé à un endroit d'appel Ziph. Et la Bible dit, Saül a suspendu son projet d'attaquer le petit à Keïla. Mais il a toujours poursuivi. N'est-ce pas? Et Dieu, par sa grâce, aussi l'a protégé. Dieu te protégera. Je ne sais pas qui te poursuit, ou qui te suit, ou te poursuit. Mais Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te protégera. Dieu te protégera. Dis-moi Amen. Amen. Dieu te protégera. Où tu vas, Dieu te protégera. Qu'est-ce que ça veut dire Ziph? Ziph signifie raffinerie. Raffinerie. Un endroit où l'on transforme et purifie les matières brutes. David alla à Ziph pour se laisser raffiner par Dieu. N'oublie pas qu'il avait la promesse de Dieu sur sa vie, il avait la promesse de la royauté sur sa vie, il a été oint par le prophète Samuel, il attendait la réalisation de la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu, et tout le monde est d'accord avec moi que chaque fois que Dieu te donne la promesse, la réalisation, ce n'est pas le lendemain. Ce n'est pas le lendemain. Non. Il y a d'abord ce que j'appelle 3 V. Il y a la vision et il y a la victoire. Entre la vision et la victoire, il y a la vallée. Dieu te donne la vision. Et la vision que Dieu te donne, c'est la vision des victoires. C'est la vision des victoires. Mais entre la vision et la victoire, il y a la vallée. C'est maintenant, David va connaître la vallée. Il se rend à Ziph pour se faire raffiner par Dieu. Voici le plus grand roi du monde, ou bien un homme qui sera le plus grand roi du monde. Aujourd'hui, il se trouve dans une forêt profonde. En Côte d'Ivoire, ici, on dira Banco. N'est-ce pas? Abidjan, ici, Banco. Une forêt profonde. Sans lumière, sans électricité, sans rien, se trouve là-bas. Mais je me pose la question, est-ce que la vision et la promesse et la prophétie de la royauté tient encore? On dira oui. Est-ce que ça tient encore? David est un homme comme nous. Il ne faut pas voir David comme un ange. Est-ce que cette vision tient encore? Est-ce que oui, que Samuel a mis sur ma tête, est-ce que ça tient encore? Est-ce moi qui a tué ce géant appelé Goliath? Pourquoi je fuis? Après une victoire remarquable, alors que tous les journaux en parlent, juste après ça, on n'entend plus parler de moi. Je suis à Ziph. Chacun de nous est appelé à séjourner un jour à Ziph, afin d'être raffiné et transformé par Dieu. À Ziph, Dieu nous fait passer par la fournaise des circonstances dramatiques. À Ziph, Dieu nous fait passer par des situations malheureuses afin d'ôter en nous toute impurité. Tout le monde est appelé un jour à aller à Ziph. Si tu es déjà à Ziph, c'est normal, Excellence, c'est normal. Nous tous, on a une fois été à Ziph. Voici la promesse de Dieu. Voici la prophétie de Dieu. Voici une victoire remarquable. Au lieu d'être apprécié, remercié, loué, primé par l'État, c'est l'État même qui te cherche, qui cherche ta tête. Et maintenant, tu es en cachette.
C'est ça qu'on appelle Ziph. Et chaque fois que Dieu nous amène à Ziph, c'est pour enlever les impurités en nous. Ainsi, un jour, plutôt que de sortir de cette fournaise avec un cœur amer, nous en ressortirons meilleurs, bonifiés, transformés. Voici l'importance prophétique des Ziph. Les hommes de David ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On ne t'a pas dit de ne pas partir? On connaît Saül. On connaît Saül. David, même dans son intimité, il va poser des questions. Dieu m'avait promis un palais, mais me voici dans une forêt. Dans une forêt, très loin de ma destination royale. Une forêt très loin de ma destination prophétique. Oh David, au lieu de la splendeur d'un palais, me voici dans l'obscurité d'une forêt profonde. Qui peut me convaincre que la parole de Dieu est toujours vraie? Qui peut me convaincre que la prophétie tient encore? Qui peut me convaincre que Dieu n'est pas un homme pour mentir? On revient tout à l'heure. Si on peut nous convaincre que la prophétie tient encore, si on peut nous convaincre que cette prophétie-là tient encore, que la révélation de la royauté est toujours intacte. En ce moment précis, étant à Ziph, alors que j'attendais la splendeur d'un palais, je me trouve dans l'obscurité d'une forêt profonde. Est-ce que la promesse de Dieu tient encore? Est-ce que Dieu est toujours fidèle? Est-ce que quelque chose n'a pas changé? N'est-ce pas un lien ancestral de ma famille qui me tient toujours? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, tu seras amené à traverser des temps d'incertitude. Il y a des temps d'incertitude. Chaque personne, chaque homme de Dieu, chaque personne sera face à ce temps d'incertitude. Jean-Baptiste a été. Et quand il était en prison, il a envoyé les gens pour demander à Jésus s'il était le Messie ou on doit attendre une autre personne. Alors qu'il venait lui-même de le baptiser. Il y a des temps d'incertitude. Il y a des moments au cours desquels la vision semble s'accomplir d'une manière contraire à celle que tu espérais. Il y a des moments au cours desquels tu as l'impression, c'est juste une impression, de recevoir l'inverse de ce que Dieu t'avait promis. Il y a des moments au cours desquels la prophétie sur ta vie semble aller à l'écoulon, où l'espoir semble mourir et la victoire éloignée de toi. David a été, c'est à Ziph, où ton rêve d'hier ressemble aujourd'hui à un cauchemar. C'est à Ziph. À ce stade crucial de notre vie, nous avons besoin d'une seule personne. On n'a pas besoin de plusieurs personnes. On a besoin d'une seule personne. Une personne appelée Jonathan. Une personne qui vient du palais. Qui vient vers nous pour nous rassurer. À ce moment, c'est Jonathan seul. Et écoute ce que Jonathan a fait. Le verset 14 jusqu'au verset 18. 1 Samuel 23. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu
et lui dit, c'est Jonathan qui parle, n'y crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, c'est Jonathan qui parle, et moi je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Il fit tout deux alliances devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt. Et Jonathan s'en alla chez lui. 1 Samuel 23, 16 à 18. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors que David était à Ziph, seul, physiquement, apparemment, il se voyait abandonné par Dieu. Il s'est posé la question, est-ce que la vision tient encore? Même si la vision tient, comment ça va se faire? Dans ce moment d'incertitude, Dieu envoie un ange du nom de Jonathan. Et Jonathan, il se déplace, il quitte le palais, la capitale. Il alla jusqu'au trou où David était. Et je crois qu'à un moment donné, il va garer son cheval quelque part, il va marcher sous le soleil ardent. Aller comme ange, comme prophète, auprès de David. En ce moment-là, David n'avait pas besoin d'un prophète. Il n'a pas besoin, il a besoin de quelqu'un qui vient du palais. Et la personne que Dieu a envoyée, c'est le fils même de Saül. N'est-ce pas merveilleux? C'est l'héritier légal, traditionnel du trône. Et lui, il allait auprès de David. Jonathan ne s'est pas associé à l'œuvre maléfique de son père contre David. Il prit plutôt le risque de se rendre à Ziph pour confirmer l'élévation de David. Je crois que Jonathan va lui dire, Dave, c'est ce que Jonathan lui a même dit, Dave, ne crains rien. Tout ce que mon père fait là, ça confirme que c'est toi le roi d'Israël, ou c'est toi le prochain roi d'Israël. C'est le palais qui vient vers toi. Si moi je viens vers toi, c'est parce qu'il y a quelque chose sur ta vie. Je vois le dessein de Dieu, je vois la sagesse de Dieu, je vois la main de Dieu sur ta vie. Moi, je suis là pour favoriser le dessein et le plan de Dieu. Il a dit, mon père sait que c'est toi qui es le prochain roi d'Israël. Mon père le sait. Si mon père ne le sait pas, pourquoi il te fatigue alors? Pourquoi il te fatigue? Pourquoi il te suit? Pourquoi il veut te tuer? Tu es quoi? Tu représentes quoi? Il sait. Le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas de valeur, Excellence. Le diable ne poursuit pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. David dit, hey Joe, est-ce que tu crois encore dans cette affaire-là? Moi je croyais, mais maintenant je ne comprends plus rien. Jonathan dit, c'est le palais qui cherche son roi. Si le palais se déplace de lieu en lieu vers toi, c'est le palais qui te cherche. Ta destinée n'est pas ici, n'est pas à Ziph. Ta destinée est liée au palais. Je suis venu moi-même te dire, Dieu m'a envoyé pour te dire. Et en tant que fils du roi, je vais tout mettre en œuvre, je vais tout faire afin que le plan de Dieu sur ta vie se réalise. Je suis prêt à t'aider, à favoriser le plan de Dieu pour ta vie. N'est-ce pas? Il a consulté l'Éternel, Dieu ne lui a pas dit d'aller en Ziph. Mais il a remarqué que Dieu ne voulait pas qu'il reste à Keïla. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas prêts à le protéger et Saül venait. Il a fui.
Il a utilisé sa sagesse. Il s'est retrouvé à Ziph. Et prophétiquement, comme je disais, Ziph signifie raffinerie. C'est ici Dieu va enlever toute impurité. Il y a des impuretés là, c'est nous-mêmes qui avons amené, Dieu va enlever tout ça. Et ici, c'est un temps d'incertitude. Il est un homme comme nous tous. C'est un temps d'incertitude. Ici, là, chaque fois que tu dors, tu vois Samuel en train de te oindre. Dès que tu te réveilles, tu te regardes à gauche, à droite, et tu es à Ziph, dans une forêt profonde. Alors qu'au fond de ton cœur, tu vois la splendeur du palais. Et tu as comme l'impression que tu es loin. La profondeur, l'obscurité de cette forêt profonde et la splendeur du palais. Tu penses que c'est loin. Mais Jonathan est venu lui dire que c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas du tout loin. C'est juste à côté, c'est juste à côté. Il est à 2 pas du palais. Mais physiquement, on a comme l'impression que c'était loin. C'est à cause de ça, Dieu envoie quelqu'un du palais. La seule personne qui peut parler au cœur de David, maintenant, là, c'est Jonathan. On n'a pas besoin de prophètes. Encore nous dit, ainsi parle l'Éternel. On a besoin de quelqu'un qui vient du palais, qui vient nous dire, ainsi parle l'Éternel. Que ce que Dieu a dit concernant ta vie, Joe, moi je te dis que c'est vrai. Au palais même là, on a fait réunion, on fait réunion, on fait réunion. On sait que c'est toi. L'atmosphère change en ta faveur. La dynastie a changé de main en ta faveur. Moi, je suis venu te dire, je suis l'héritier légal. Après mon père, c'est moi. Mon père est en train de te battre à cause de moi. Il veut te tuer pour me positionner. Mais c'est moi qui suis venu te dire, Dave, que c'est toi. C'est la seule personne que David va croire. C'est la seule personne que David va croire. Excellence, parfois, il faut jouer le rôle de Jonathan. À ce moment où David était là, il n'a pas besoin de quelqu'un qui va le crucifier. Il est déjà crucifié. Il attend sa résurrection. Il n'attend pas enterrement ou ensevelissement. On n'attend pas quelqu'un pour venir nous condamner. On ne t'a pas dit de ne pas partir à Keïla. Si tu étais resté ici, qui t'aurait vu? Maintenant, tu t'es exposé et tu nous as dit que c'est Dieu qui t'a dit. Mais voici, on est tous exposés. Alors qu'avant Keïla, là, on était tranquille. Saül ne savait pas où on est. Mais dans la vie, il y a des Ziph. Si tu es à Ziph, quel que soit qui a provoqué qui a provoqué le fait que tu sois à Ziph. Ce qui est sûr, tu es à Ziph. Mais quand tu es à Ziph, Dieu enverra un Jonathan. Une seule personne dont la voix vient te rassurer. Parce qu'il vient de là-bas. Et il te dit que là-bas, là, c'est toi on voit. Tout ce que Saül fait là, il fait ça parce que la dynastie a changé de main. Saül veut garder la dynastie. Mais prophétiquement, ça a changé de main en ta faveur, David. Crois. Il ne faut pas te voir simplement dans une forêt. C'est un témoignage. Mais alors que David était à Ziph, Chanel, et que Jonathan est venu l'encourager. Dès que Jonathan est parti, les gens des Ziph, les Ziphiens, sont allés voir Saül. Parce que Saül ne savait pas que le petit là était à Ziph. Les Ziphiens sont allés dire à Saül, celui que tu cherchais là, il est chez nous. Ce qui fait mal encore, c'est que Ziph est une ville de Juda. Et David, il se cache chez lui, pensant que, étant chez ses parents, même s'il le voyait, il n'allait pas
n'allait rien faire. Mais sans que David ne sache, ils sont allés voir Saül. Le gars que tu cherches là, il est chez nous. Il est chez nous. Et voici ce qui va se passer. Saül ne croyait pas. Parce que lui-même, il est fatigué de poursuivre David. Dieu va fatiguer tes ennemis. Il est fatigué de poursuivre David. Alors, voici ce qu'il fait. Il envoie les habitants de Ziph aller voir si c'est vrai. Venez me dire. Et effectivement, lui on dit que c'est vrai. On l'a vu. Ce que Saül même ne savait pas que son fils même allait lui rendre visite. S'il avait appris ça, ce serait grave. Et David était à Ziph sans le savoir. Un jour, il est encerclé. Il est encerclé, entouré par Saül. Nous allons voir jeudi prochain, mardi prochain, non, jeudi prochain, pardon. Nous allons voir jeudi prochain, quand Saül a appris que David était à Ziph. Saül est venu et comment Dieu a créé la situation pour favoriser la cause de David et pour montrer à David qu'il n'était pas seul et que Dieu était avec lui. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que dans la vie, il y a des temps et des moments d'incertitude. Dans le ministère, il y a des temps et des moments d'incertitude. Quel que soit qui tu es président, il y a des temps et des moments d'incertitude. Un président étant dans l'opposition va faire des meilleures promesses. Les gens vont voter pour lui. Quand il monte au pouvoir, il voit maintenant la vraie réalité. Il y a des temps d'incertitude dans la vie. Dans le foyer, il y a des temps d'incertitude. Dans le ministère, il y a des temps d'incertitude. Ce n'est pas simplement Jean-Baptiste. Toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu ont connu ce temps d'incertitude. Même Jésus, un jour il a prié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des temps d'incertitude. Il y a des temps où on se sent seul. David ici est à Ziph. C'est son temps d'incertitude. Ces 600 hommes ne comprenaient plus rien. David lui aussi, il ne comprend plus rien. Mais Dieu merci pour la vie de Jonathan. Quand ton frère est dans un moment d'incertitude, il est à Ziph. Sois un Jonathan pour lui. Sois un Jonathan. Et quand je suis à Ziph, je n'attends qu'un Jonathan. Je n'attends pas quelqu'un pour me dire quelque chose, pour me poser des questions. Est-ce que ta vision là va se réaliser ou pas? Est-ce que tu crois toujours dans cette affaire-là? Est-ce que tu tiens toujours dans cette affaire-là? Non. Mais j'ai besoin de Jonathan. Quelqu'un qui vient de parler. Quelqu'un qui vient de où Dieu m'a destiné. Qui me dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors que quand je le vois, je me suis dit, mais Dieu, toi tu es à 2 pas du trône. Dieu dit, tu es plus proche du trône que moi. Hey, Jonathan, mais par quelle assurance tu parles comme ça? David, je sais, tu es à Ziph, mais tu es plus proche du trône que moi qui suis au palais. Waouh! Où sont nos Jonathan qui vont nous encourager, qui vont nous élever et nous ramener et remonter notre foi en Dieu. Remonter notre foi en Dieu. Nous avons besoin de Jonathan quand on se trouve à Ziph. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais prier. Je vais prier. Si tu es à Ziph, je vais prier pour toi. Je vais dire que Ziph, c'est transitoire. C'est transitoire. David lui-même a dit, en Psaume 23, si je traverse la vallée de l'homme de la mort, si je traverse,
Il n'a pas dit si je séjourne, si je traverse. Ziph, c'est traversable. Un jour, ça fera partie de notre témoignage. Quand j'étais à Ziph, Jonathan m'a rendu visite. Quand j'étais à Ziph. Ziph peut être en prison. Aujourd'hui, tu es à Ziph. Sois rassuré qu'il y a une délivrance. Seigneur, j'ai béni tes enfants. J'ai béni l'évangéliste et tous ceux qui nous ont écoutés. Tous ceux qui ont voulu appeler, qui n'ont pas pu appeler, Seigneur. Quiconque se trouve à Ziph, envoie un Jonathan. Un véritable Jonathan pour les encourager. Et Seigneur, précipite leur délivrance, leur élévation, leur royauté, dans le nom puissant de Jésus. Excellence, Ziph sera histoire, Ziph sera témoignage. Et tu diras très bientôt quand j'étais à Ziph. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.